Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi le verre tout autour de moi. Il y a de la bébête aussi, mais c'est pas grave, moi, il me dérange pas. Savez-vous ce que c'est? On est le printemps. C'est de l'ail des bois, que certains appellent aussi l'ail de l'ours, surtout en Europe. Donc, je suis venue cueillir ma feuille. Vous savez, ceux qui me suivent d'habitude, ils savent que je me fais un pesto de feuilles. Je vais en garder de la fraîche pour ma semaine. Je me suis fait un succulent végé pâté. C'est mon dada. Un bon pain croûté de, de la moutarde de Dijon, végé pâté et de la feuille d'ail comme la salade. C'est extraordinaire comment c'est bon et goûteux. Je pourrais, la quantité qu'il y a ici, là, je vais juste vous tourner, je vais vous montrer tout ce que vous voyez de vert, c'est de la feuille d'ail des bois. Là, je pourrais tourner la caméra là, puis vous en montrer encore plus. Par contre, oui, je pourrais me permettre de cueillir quelques bulbes. À chaque année, ça me fait un pincement au cœur parce qu'à chaque fois que j'arrive sur le site, bien, je vois des coups de pelle. Je vois beaucoup de coups de pelle, fait qu'à chaque fois, je suis comme pas capable de me cueillir de bulbes. Cette année, je vais peut-être m'en permettre 2, 3 là, pour me satisfaire, mais sans plus. Ce que je voulais vous montrer, puis je vais pouvoir vous montrer 2 choses parce que dans le même endroit aussi, j'ai de la tête de violon. Certaines sont déjà rendues trop matures, ça a poussé d'un coup, hein, on le voit, les années se répètent, ça fait 2 ans que ça pousse très, très, très rapidement quand ça sort. Si vous cueillez, vous tombez sur de l'ail des bois, vous voulez avoir le bulbe, ne jamais cueillir ce que je vais vous montrer. Elle est où que je la repère? Ici, il y en a énormément. Voyez-vous, il y a 3 feuilles, juste ici. La 3 feuilles, comme ça, c'est une reproductrice. Elle va finir par faire sa belle fleur blanche en boule, puis c'est elle qui va refaire la semence pour la suite. Donc, tantôt, si je me prends, comme je disais, 2, 3, 4 bulbes, je ne prendrai pas ça parce que je veux qu'elle se reproduise. Là, pour la feuille, c'est pas grave, je vais y prendre une petite feuille et voilà, j'ai ma feuille d'ail des bois. Mais jamais je vais venir prendre un bulbe de 3 feuilles. Là, il y en a, c'est quasiment juste la 3 feuilles ici. Vous voyez ici, c'est une 2 feuilles. Fait que ça, je pourrais venir prendre le bulbe à ce moment-là. Le focus, ça fait pas bien, là, mais c'est une 2 feuilles. Je suis heureuse de voir autant de reproductrices dans une montagne comme ça. Ça va faire en sorte que l'ail des bois va prospérer. Et c'est extrêmement goûteux. Tu sais, vous voyez, c'est une longue feuille. Il y en a des fois qui se trompent avec d'autres sortes de feuilles. Il y en a des toutes petites vertes qui sortent. Là, j'ai déjà vu sur une page. Là, j'étais comme, comment ils ont pu se tromper? C'est pas possible de se tromper, l'ail des bois, dans le sens que, quand on la casse, là, mes doigts en ce moment, là, ça sent que l'ail. On la sent tout de suite. Ça sent ici dans la montagne. Il n'y a jamais de danger à croquer une petite feuille comme ça. À la limite, on la recrache. Là, je la recracherai pas parce que c'est bon. Mais ça goûte tellement l'ail. Tu sais, c'est une feuille qu'on fait. C'est le mental qui cherche le goût d'ail, là, c'est parce que ça ne n'est pas. Ben, j'ai pas besoin de chercher pour la goûter. Je vais vous montrer les têtes de violon. Vous savez que j'en ai qui sont pas. Eux autres sont mini, mini, mini. Moi, je vais aller ici. Tête de violon comestible. La plume d'autruche. Je suis dans un petit coin, par contre, qu'il n'y a pas de plume. Moi, les premières années, je la repérais, je me fiais à la plume qu'elle laisse parce qu'il y a 2 sortes de fougères qui laissent une plume. Il y en a une, c'est comme des petites boules plus qu'une plume. Celle-là n'est pas bonne. Il y a une fougère dans tout le Québec qui est comestible, donc on fait attention. Si on ne sait pas c'est laquelle, on ne l'accueille pas. Fait que je me fiais les premières années à la belle grande plume d'autruche. Maintenant que je l'ai reconnue, j'ai plus ce besoin-là. Mais comme je dis, vous n'êtes pas sûr, vous ne cueillez pas. Si vous voulez absolument l'accueillir, ben essayez de trouver quelqu'un comme moi qui pourrait aller avec vous, l'identifier, même si ce n'est pas cette année-ci, au moins va être identifié pour la prochaine année. Donc, je tourne la caméra à quelques endroits, là, je vois des petites talles partout. Et voici. Vous voyez, elle est déjà rendue trop haute. Elle ne pourrait pas être cueillie. Par contre, sa petite tête ici, vous voyez celle-là, elle a la petite peluche brune. Bien, elle, si je voudrais, je pourrais venir la cueillir. Sa particularité, c'est qu'elle est, oups, je vais aller ici, lisse, 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 lisse. Et elle est comme un petit céleri. Fait que toutes les autres, là, il y en a une qui est lisse aussi, mais elle est ronde, elle est complètement ronde. On ne cueille pas. Il y en a une aussi qui est faite comme ça. Elle est plat sur le même côté, mais elle n'a pas le creux.
on ne cueille pas ça. Donc, on veut vraiment s'assurer que ça soit la bonne tête de fougère, celle qu'on appelle la plume d'autruche. Donc, celle-ci, c'en est une. Elle va aller dans mon sac, parce que là, dans le fond de ce petit sac-là ici, j'ai cueilli... Attendez un petit peu. J'ai cueilli un petit peu de tête de violon. On les voit dans le fond. Là, il faut que j'aille enlever ma feuille d'ail, mais j'ai cueilli aussi... Qu'est-ce que j'ai cueilli? De l'orpin. Regardez-moi ça ici, de l'orpin. Le focus ne veut pas se faire. Focus, focus. Voilà. Il est un petit peu écrasé, là. On en a. Souvent, les gens qui ont des rocailles à la maison en ont. Là, ici, elle est un petit peu moins grosse et moins gorgée d'eau parce que c'est de la sauvage. Mais de l'orpin, c'est comme une plante grasse. Donc, dans les rocailles, on va la retrouver avec des feuilles beaucoup plus épaisses. Fait que ça, pour faire une salade astacée, ça vient vraiment, mais vraiment bien combler notre plat de salade. Là, je vois plein d'autres choses que je pourrais vous montrer. Je refais une autre vidéo. L'érythrome d'Amérique, elle n'est pas super belle. Ah, ici. Bon, on va aller la montrer tout de suite. L'érythrome d'Amérique, juste ici. La petite fleur, là, elle s'est comme pliée, mais normalement, elle est plus en forme d'étoile. Donc, ma fleur est comestible. Et la feuille aussi est comestible. Là, vous voyez, ici, elle est achetée un petit peu plus blanche. Normalement, on le voit, les petites taches rouges aussi, elle est achetée plus rougeâtre. Donc, ça aussi, on cueille conscient, on vient juste enlever une feuille, on n'enlève pas tout. Voyez-vous, j'ai une petite mini touffe ici. Ça, c'est de la bonne tête d'autruche, de la bonne tête de violon. Donc, l'érythrome aussi qui vient, on peut en mettre un petit peu par parcimonie dans nos salades. J'ai la fleur ici. Là, j'en ai une belle ici. Je vais retourner la caméra, puis là, je vais vous en montrer une belle. Là, je viens de tomber. Il y a une talle là-bas aussi. Attendez. On va aller dans la talle à la place d'érythrome. Je vais continuer à manger ma feuille d'ail pendant ce temps-là. Et voilà. Qu'elle est belle. Elle est magnifique. Et voilà. L'érythrome d'Amérique, cette belle étoile. Regardez-moi ces feuilles. Elle est magnifique. On n'a pas toujours une fleur après. Hein. Ça peut être... vous voyez ici, c'est une nouvelle petite jeune pousse. Fait qu'elle est toute seule, elle, cette année. Fait qu'elle va grossir avec les années. Donc, elle m'appelle trop, celle-ci. Donc, voilà, cueillette printanière. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais vous montrer, mais là, la vidéo va être trop longue. Je suis déjà rendue à 7 minutes 40. Donc, à bientôt.